sur ce bilan toujours très intéressant, hein, puisque finalement il nous donne une photographie du fonctionnement du département et de la façon dont les employés vivent ce fonctionnement-là. Je voudrais commencer par d'abord dire au nom de notre groupe, exprimer nos remerciements au personnel du département, aux agents qui, sur le terrain, ou plus proche des réalités, font un travail qui est très apprécié et qui est souvent essentiel, y compris dans des moments difficiles. On en a connu de nombreux dans les mois récents, et ces personnels ont toujours répondu présent. Alors c'est justement l'une des raisons qui nous amène à être attentifs cette année à un certain nombre de signes sur lesquels notre collègue Arnaud Arfeuil est passé peut-être un peu vite, mais vous me direz que chacun son rôle, hein, voilà, et qui nous paraissent malgré tout intéressants. Nous partageons bien sûr beaucoup de ce qui a été dit, puisque souvent ce sont des constats objectifs, mais il y a d'autres constats objectifs qu'il faut faire et que nous avons fait qui nous interpellent. Premier constat objectif, il y a eu cette année une très forte augmentation des jours de grève. Pris isolément, on peut trouver des raisons ici ou là, mais enfin quand même, c'est un fait qui toujours doit interpeller, hein. Les jours de grève ne sont jamais anodins. Ils arrivent souvent au terme d'un processus, et donc il faut y prêter attention. Alors, on pourra me dire que quelquefois les jours de grève ont été en liaison avec des phénomènes nationaux, mais pas seulement. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut... Là, il s'agit vraiment d'un vrai développement très important auquel il faut être attentif. Deuxième élément qui nous a interpellés, l'absentéisme. L'absentéisme a évolué. Alors, l'absentéisme a évolué d'une manière assez nette. Quand l'absentéisme évolue, d'abord, on peut toujours le regretter du point de vue de l'efficacité de la collectivité, mais souvent, l'absentéisme est un marqueur. C'est le marqueur d'une forme de souffrance sociale. Alors, si ça évolue d'1 ou 2%, bon, c'est l'épaisseur du trait. Mais si ça évolue plus substantiellement, des questions doivent être posées sur est-ce que notre organisation est adaptée? Est-ce que notre organisation permet aux salariés du département d'être dans l'épanouissement au travail, ou est-ce qu'au contraire, on commence à évoluer négativement dans un certain nombre de domaines et d'enjeux? Donc ça, c'est une vraie question, et elle mérite d'ailleurs d'être mise en parallèle avec la première. Quand on a à la fois une augmentation des jours de grève, qu'on a à la fois un absentéisme qui augmente de manière très significative, déjà, ce sont des éléments qui alertent. Donc ça, je dirais qu'on voit déjà là deux clignotants qui sont à l'orange. Troisième clignotant, nous avons également des remontées du terrain. Alors, je ne dis pas qu'elles sont... nous n'avons que ça, mais nous en avons avec des remontées précises ici ou là dans tel ou tel service du département, de gens qui se plaignent de leurs conditions de travail, qui évoquent, comment dire, une forme de manque de moyens, d'insuffisance de recrutement. Alors, quand on dit recrutement, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut augmenter beaucoup la masse salariale. Quelquefois, il faut agir mieux. Mais enfin, ces plaintes existent. Si nous en parlons, on vous en parle également. Donc, vous les avez probablement identifiées. Et c'est donc un troisième clignotant qui nous paraît résonner ici. Et puis enfin, ce que nous avons officiellement appris ce matin, Monsieur le Président, n'est pas anodin. Il n'est pas anodin que dans ce département, depuis maintenant quelques années, il y a une rotation accélérée des plus hauts fonctionnaires du département. Ça n'est pas sans avoir des conséquences sur le quotidien, même si personne n'est irremplaçable. On sait bien que quand même, la clé de voûte d'une administration, elle réside dans les élus, mais elle réside aussi beaucoup dans la direction générale et les différents directeurs généraux associés, adjoints. Or là, c'est quand même deux personnes de la haute administration publique qui partent en même temps, avec visiblement des différends qui sont apparus, visiblement des connexions, on peut le penser, en tout cas on l'entend dans les couloirs, des connexions avec la politique justement de ressources humaines, vous nous confirmerez si c'est le cas ou pas, ou peut-être pas, avec des connexions aussi avec les difficultés que connaît le département
comme l'atteste le report du budget, à organiser son budget 2024. Donc tout ça crée quand même un contexte qui n'est pas, c'est pas la Bérésina, certes, mais enfin, il se passe des choses. Le nier serait quand même être un peu aveugle. Et nous savons, Monsieur le Président, que vous n'êtes pas atteint de cécité politique, puisque dans beaucoup de situations, vous manifestez un certain flair politique, quitte à travailler un peu sur la réalité et ses contextes. Donc, nous souhaiterions savoir ce qu'il en est vraiment. Quelle attitude comptez-vous prendre par rapport à tous ces clignotants qui sont à l'orange? C'est pas le rouge, on ne peut pas dire ça, ce serait maladroit, excessif et pas sérieux de le dire. Enfin, c'est pas anodin. Pourquoi y a-t-il une rotation si importante de la haute direction de l'administration dans ce département? Quel est le problème? D'où vient-il? Est-ce que c'est un problème récurrent? 3 directeurs généraux en 4 ans, ça fait beaucoup quand même. Voilà, tous ces éléments nous paraissent indiquer que le climat social n'est pas aussi serein que vous voudriez nous le dire, n'est pas aussi serein que la présentation qui en était faite par notre collègue Arnaud Arfeuil. Voilà. Merci, Monsieur le Président.